Mon but à travers ce message-là, c'est d'encourager ceux qui se sentent faibles devant le péché, et de condamner en même temps le légalisme de ceux qui sont sévères à l'égard des autres. Quelqu'un a dit avec raison que notre Seigneur a réservé ses critiques les plus sévères pour les gens qui faisaient du renoncement leur marque de commerce. Les pharisiens définissaient le péché uniquement en termes de transgression visible. Fin de citation. Mon message s'adresse à tous les naufragés aimés de Dieu, pour employer l'expression de Roy Hession, aux croyants fatigués d'eux-mêmes, aux croyants que le péché enveloppe si facilement, mais qui aiment pourtant le Seigneur de tout leur cœur, mais qui ont à lutter contre certains péchés tenaces dans leur vie, puis qui font une névrose de culpabilité par-dessus ça. C'est bien de se sentir coupable, c'est normal, je dis pas le contraire, c'est même bon signe. Mais il faut connaître la grâce de Dieu aussi, si on veut pouvoir continuer à être heureux dans le Seigneur. Roy Hession a encore écrit « Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre. La seule chose qui l'intéresse, c'est la restauration. Il ne vient pas avec un grand bâton, ce n'est pas un inquisiteur. Il ne vous fera pas la morale. Pourquoi es-tu tombé dans le péché? Pourquoi n'as-tu pas la joie dans le Seigneur? Non, il ne vous dit pas cela. Son seul désir, c'est votre guérison. Aucune situation ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre de situations qu'il refait, de problèmes qu'il résout, de la vie nouvelle qu'il accorde à ceux qui ont gâché leur existence. » Fin de citation. Il y a une chose de sûre, tous les croyants, sans exception, ont des problèmes de péché dans leur vie à différents niveaux. Il n'y a rien que Dieu qui n'en a pas de problème avec le péché. On a revêtu Jésus-Christ, nous dit Paul, en tant que croyant. Il y a encore des petits bouts qui dépassent, ça, on en est tous conscients. Il y en a qui ont des problèmes moins sévères que d'autres, moins évidents ou moins reconnus, mais le fait demeure, on a tous des problèmes de péché. Ceux qui n'ont pas de problème de mauvaise conduite ont souvent des problèmes de mauvaise pensée, de mauvaises attitudes ou de mauvais sentiments à l'égard des autres. Il y en a qui sont peut-être pas impudiques ou violents ou alcooliques, mais ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, ou ils sont querelleurs ou orgueilleux, ce qui n'est pas mieux aux yeux de Dieu. Les croyants doivent savoir que même si on a une vie extérieure encore un peu défectueuse, ça ne nous empêche pas obligatoirement d'avoir la faveur de Dieu dans notre vie. Ça ne nous empêche pas d'avoir la faveur de Dieu, non. Le fait de comprendre un peu plus notre faiblesse, ça va sûrement nous redonner du courage pour continuer à persévérer dans le Seigneur. Alors j'ai voulu que mon message en soit un d'espérance puis de réconfort en l'amour de Dieu. Je fais pas ce message-là pour que les croyants se sentent plus coupables du tout de péché. Que Dieu m'en garde, ça peut vous surprendre, mais la culpabilité à l'égard de nos péchés, c'est un signe de santé spirituelle. J'ai pas fait ce message-là pour enlever la culpabilité, mais plus exactement pour mettre un baume dessus. Puis ce baume-là, ça s'appelle la grâce de Dieu. Je crois que les deux sont positifs. La culpabilité est bonne, puis la guérison de la culpabilité est bonne en son temps aussi. Je pense qu'on fait une erreur en essayant de déséquilibrer ces choses-là. Il faut premièrement réaliser que fondamentalement, tout le monde est faible. Il y en a juste qui ne le savent pas encore. La Bible dit que pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Proverbe 28-21. Ce texte-là, à mon avis, exprime très bien la faiblesse humaine devant les sollicitations de la chair. Hébreux 12.1 nous dit « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. » La traduction King James a rendu « Le péché qui nous obsède, nous cerne, nous assaille si facilement. » La traduction Weymouth a rendu « Le péché qui nous enchevêtre si promptement. » Puis la traduction Amplified a rendu ça par « Le péché qui nous enlace ou nous enserre si volontiers. » Alors on voit bien que le phénomène de la faiblesse était un phénomène bien réel chez les chrétiens, même à l'époque apostolique. En Christ, la puissance du péché a été brisée, mais pas la puissance de la tentation. Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le péché, mais la victoire sur la tentation, c'est à nous autres de la prendre. C'est notre combat. On est appelé à porter notre croix en tant que croyant. Puis notre croix, en deux mots, c'est nos tentations. Le roi David nous dit en psaume 42.4 « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit,
pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Moi, je ne crois pas que ceux qui disaient ça à David étaient en train de nier l'existence de Dieu ou se moquer de lui. Je pense plutôt qu'on devrait voir dans cette parole-là une sorte d'encouragement maladroite de la part des personnes qui comprenaient simplement pas ce que David était en train de traverser. En disant « Où est ton Dieu ?» ces gens-là essayaient de stimuler la foi de David en le confrontant avec son apparent manque de confiance en Dieu. Hein? Où est ton Dieu? Où c'est qu'elle est ta foi? Pourquoi t'es débobiné comme ça, mon David? C'est pas normal de pleurer de même pour un homme de Dieu. Fais quelque chose. Mets ta foi en Dieu plus que ça. Quel exemple tu donnes? C'est drôle, mais à la façon dont David parle, ça avait pas l'air de l'aider bien gros des conseils comme ça. Où est ton Dieu? Hein? On dit de jamais juger un homme avant d'avoir marché 1 mille dans ses souliers. Heureusement, on peut faire confiance au Seigneur pour nous juger avec miséricorde, parce qu'il a lui-même marché 33 ans dans nos souliers. Il sait ce que c'est. C'est pas mal de pleurer quand on passe par une période difficile. C'est même pas un péché de faire une dépression, vous savez. C'est juste humain. C'est Dieu qui a créé les glandes lacrymales qui produisent les larmes. C'est pas le diable. Pleurer, c'est un moyen naturel que Dieu a donné à l'homme pour évacuer de la pression morale, puis l'aider à retrouver son équilibre émotionnel, ou un semblant d'équilibre. Aller culpabiliser quelqu'un pour son manque de foi, puis l'amener à refouler sa douleur, c'est rien que bon pour lier cette personne-là intérieurement encore davantage. Vous n'allez pas l'aider du tout. Vous allez juste l'amener à s'étouffer avec sa propre tristesse. On doit encourager la foi de ces personnes-là, mais on ne doit pas le faire en critiquant leur faiblesse puis leur manque de foi, comprenez-vous? Se sentir faible, c'est pas péché. Se penser fort, ça c'est un péché, par exemple. Se penser fort, c'est bien plus dangereux que se sentir faible ou se penser faible. La force mène à l'orgueil et à la chute, mais la faiblesse mène à l'humilité et à la grâce. Quand Jésus était en agonie à Gethsémani, il s'est mis à éprouver de grandes angoisses, nous dit l'Écriture. En toute honnêteté, on ne peut pas dire que notre Seigneur a fait preuve d'un grand courage devant la mort en tant qu'être humain. Là. Il y a beaucoup d'autres personnes dans l'histoire qui n'avaient même pas la moitié de la mesure d'Esprit Saint qui reposait sur Jésus, puis qui ont fait preuve d'un courage beaucoup plus grand devant la mort, comme les 3 amis de Daniel avant d'être jetés dans la fournaise, par exemple. Il y a même beaucoup d'inconvertis qui sont morts courageusement dans le monde. Jésus s'est rendu à Gethsémani avec ses disciples, puis il leur a demandé de prier pour lui. Je ne sais pas si on réalise bien ce que ça veut dire. On trouve ça normal qu'un jeune croyant demande à l'Église de prier pour lui quand il traverse une phase difficile, mais si Jésus était encore sur la terre physiquement, ce serait quoi notre réaction s'il entrait dans notre Église un bon dimanche soir, puis il nous demandait de prier pour lui parce qu'il traverse une période difficile? Bon, l'image, ça nous choque peut-être un peu, là. Pourtant, c'est exactement ce que notre Maître a fait dans le jardin envers ses disciples. J'ai lu quelque part qu'il y a certains théologiens durant le Moyen Âge qui ont remis en question l'authenticité de ce passage-là de l'Évangile de Luc, parce qu'ils croyaient que ça soulignait trop l'humanité puis la faiblesse de Jésus-Christ. Ça les offensait de voir ça. Pour eux autres, ça se pouvait pas que le Christ ait éprouvé de la faiblesse comme ça. Pourtant, c'est un fait. Jésus a connu la faiblesse. L'Épître aux Hébreux en parle. Notre Seigneur a été faible, mais il a toujours obéi à Dieu, malgré sa faiblesse. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un exemple pour nous autres. Personnellement, la faiblesse de Jésus-Christ m'édifie beaucoup. Ça me fait réaliser que la faiblesse n'est pas une maladie honteuse. Puis ça me redonne courage dans les mauvais jours. Si Jésus a connu la faiblesse, alors je suis pas anormal de l'éprouver moi aussi, et vous ne l'êtes pas vous autres non plus. Peu importe ce qu'on peut vous dire, vous n'êtes pas anormal. Apprenons seulement à résister à la tentation de toute notre force, puis à nous confesser fidèlement quand on tombe. C'est ça qui est important. Parce que devenir fort, peut-être qu'on ne le deviendra jamais. L'Écriture dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de toute notre force, puis je pense qu'une façon de le faire, c'est en résistant à la tentation de toute notre force. Est-ce qu'on peut dire honnêtement qu'on résiste de toutes nos forces à la tentation? Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui est capable de répondre oui à ça. Oublions jamais notre responsabilité de faire tous nos efforts pour combattre nos tentations, puis Dieu n'oubliera pas de faire miséricorde, de nous faire miséricorde dans les mauvais jours, lui non plus. Chacun son rôle. Quand on considère les Écritures et l'histoire de l'Église, ce qui ressort du caractère des hommes que Dieu a utilisés beaucoup, là,
C'est pas leur force, mais plutôt leur faiblesse. Dieu n'utilise pas des coffres de fer, mais des vases de terre pour y mettre ses précieuses grâces. Charles Spurgeon souffrait lui-même de mélancolie ou de dépression passagère, puis que pendant des jours entiers, il nous dit qu'il était incapable d'entreprendre aucune œuvre. Faut dire qu'il était malade aussi, mais ça l'entraînait à la dépression. On dit qu'il envisageait même quelquefois d'abandonner son ministère pour cette raison-là. La biographie du célèbre David Brainerd, le grand missionnaire, est également pas mal révélatrice. Cet homme de Dieu-là a souffert aussi de mélancolie toute sa vie, puis il souffrait régulièrement de périodes de grande sécheresse spirituelle, de sentiments d'abandon, puis de culpabilité. Alors se sentir faible devant la tentation, faible devant l'œuvre que Dieu nous demande d'accomplir, ou faible devant l'opprobre, ou faible dans tous les domaines que vous voulez. Je répète que ce n'était pas des exceptions chez les hommes de Dieu, mais c'était souvent, au contraire, la norme. Ça n'existe pas, des grands hommes. Il y a seulement des pauvres hommes que Dieu utilise grandement dans sa miséricorde. Dieu nous utilise un peu comme les Hébreux utilisaient la boue pour faire des briques. C'est ça la vérité. Je confesse que par moments, moi aussi, je suis découragé de moi-même puis de mes fautes. Mes fautes me sont vraiment à charge. Dieu peut comprendre que même après des années de vie chrétienne, on est encore à lutter fort contre certains péchés tenaces de notre vieille nature, puis avoir peine à garder notre victoire. Le psaume 22-25 nous dit « Il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Alors Dieu est conscient et compréhensif de nos difficultés en tant que chrétiens. Les bons gros chrétiens forts, là, je vous dis qu'il n'y en a pas gros. Il y en a gros qui s'en donnent l'air, là. Mais dans le fond, là, si on pouvait voir aussi creux que Dieu voit, là, on éliminerait pas mal. Jerry Bridges a écrit « Nous ne sommes pas seulement dépendants de Dieu, nous sommes désespérément dépendants de lui. » Je n'ai rien qu'amen à dire à ça. Psaume 103, 8, 9 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Écoutez bien ce qui suit. « Il ne conteste pas sans cesse. » C'est intéressant ça. Dieu ne conteste pas sans cesse. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours en train de nous blâmer et à nous reprocher nos fautes à chaque fois qu'on trébuche. Dieu n'a aucun avantage à décourager le croyant. Dieu n'est pas comme certains pères de famille qui sont sans cesse en train de chialer après leur enfant, puis à leur renoter la même erreur pendant 6 mois. Là. Notre bon Père Céleste, lui, cherche immédiatement à nous proposer son aide quand on tombe. Roy Hession a encore écrit « La compassion, c'est le point faible de Dieu. Aujourd'hui encore, l'appel à sa miséricorde ne demeure jamais sans réponse. Dieu écoute toujours celui qui demande grâce. » Galates 5, 19 à 21 nous dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Combien il y a de jeunes chrétiens qui ont des problèmes avec le péché, puis qui se sentent tout à l'envers en lisant des textes comme celui-là. J'ai encore parlé avec quelqu'un comme ça il y a quelques jours seulement. Mais laissez-moi clarifier ce que ça veut dire, parce que le type en question me disait, bon ben, si ça c'est vrai, là, ben, il n'y a personne de sauvé. Je dis, c'est vrai, tu as raison. Mais il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici. On va clarifier tout ça. Le mot grec traduit ici par le verbe commettre. Commettre veut dire pratiquer, commettre avec répétition, avec habitude. Bon, il ne s'agit pas seulement de quelques fautes là, isolées, là, mais de mauvaises actions qu'on pose habituellement, plus ou moins impudemment, puis dont on ne résiste même pas. Ce passage-là parle pas de ceux qui tombent dans le péché, mais il décrit plutôt une façon de vivre. Il décrit des personnes qui ne sont pas en lutte avec leur péché du tout. Une des différences fondamentales entre un croyant, vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, ça exclut pas mal de monde, ça, là. Une des différences fondamentales entre un croyant et un non-croyant, c'est que le non-croyant obéit volontiers à ses mauvais penchants, puis il se soucie à peu près pas de sa conscience. Comme le dit Romains 6.20, il est libre à l'égard de la justice. C'est-à-dire qu'il se sent libre de sa conscience.
il éprouve peu ou pas de remords du tout. Il éprouve même de la joie à pécher plus souvent qu'autrement. C'est ça être libre à l'égard de la justice. C'est comme ça qu'un vrai païen pêche. Sa conscience anémique le rend libre de tout sentiment d'allégeance envers Dieu, libre de culpabilité, libre de la crainte de Dieu. Comme l'a écrit Godet dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, le pécheur jouit d'une grande indépendance dans sa vie de péché. Et si sa conscience fait entendre des réclamations, son cœur lui présente ses fautes comme des faiblesses excusables et inévitables. Bon, le croyant, quant à lui, est au contraire sensible au péché. C'est ça que là-dessus je vais insister. Il est en lutte contre ses péchés. Quand il pêche, il est mal dans sa peau. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est esclave de la justice, nous dit Romains 6, 18. Et aussi esclave de la loi de Dieu, nous dit Romains 7, 25. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse à la sanctification. Il arrive encore au croyant de tomber dans le péché. Mais il ne va pas se tirer dedans, par exemple. Il peut arriver qu'il pêche, mais au fond de son cœur, il se sent coupable, il veut se racheter, puis il ne peut pas échapper au désir ardent qu'il a de plaire à Dieu. Au-dedans de lui, il veut être saint. Comprenez-vous? Puis il veut être agréable à Dieu, ce qui est très différent des autres. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à se reprendre en main, puis à tâcher de faire mieux dans le futur. C'est quelque chose de nouvelle naissance quand on y pense. Une fois qu'un homme a expérimenté la conviction du Saint-Esprit dans sa vie, puis qu'il est devenu vraiment un croyant, excusez, il est simplement plus capable de vivre comme avant. Le péché est plus aussi jouissif qu'avant. Le péché lui laisse maintenant un arrière-goût dans la bouche. Le vrai croyant peut avoir des problèmes avec certains péchés, puis avoir de la difficulté dans sa vie chrétienne, mais il va être incapable de renoncer à Dieu, puis de faire taire cet impérissable désir-là, profond, en dedans de lui, dans son cœur, qui est de se sanctifier pour plaire à Dieu. Alors il peut tomber dans les péchés décrits plus haut, dont on a lu dans l'Épître aux Galates, mais il n'y a vraiment pas la même attitude que quelqu'un qui vit dans le péché qu'un non-croyant. Alors rassurez-vous, si vous avez des problèmes, je pense que vous avez juste à examiner vos motifs profonds, puis vous allez voir vous-même si vous êtes un croyant ou non. Je connais des croyants qui sont présentement en lutte contre certains péchés graves dans leur vie. Au moment où je vous parle, moi j'ai 18 ans de vie chrétienne en arrière de moi. J'ai eu beaucoup de victoires, puis je loue Dieu pour ça, mais je confesse que j'ai encore à lutter contre des péchés, puis contre certaines faiblesses dans ma vie qui me donnent vraiment du fil à retordre. Nous autres, les chrétiens, on n'est rien qu'une compagnie de boiteux, pour reprendre l'expression de certains évangélistes. La vérité, c'est que plusieurs d'entre nous autres, on cache simplement nos luttes intérieures parce qu'on craint d'être mal jugés les uns par les autres. Avec raison aussi, des fois, il faut dire. C'est pas normal que ce soit comme ça dans l'Église. En tout cas, ça devrait pas. Savez-vous pourquoi les alcooliques anonymes sont anonymes? Bon, parce que s'ils ne seraient pas, ils se feraient juger puis regarder de travers par tous ceux qui connaissent pas ce problème-là. C'est pareil dans l'Église. C'est bien triste, mais des fois, quand des chrétiens se pensent trop bons, ils se mettent à juger les autres sévèrement. L'atmosphère légaliste de certaines églises ne rend pas les gens plus saints. Ça les empêche seulement de confesser leurs difficultés ouvertement, puis de recevoir l'aide dont ils auraient besoin. La sévérité du légalisme dans l'Église amène pas les gens plus saints, à être plus saints. Ça fait juste les amener à se cacher plus, à se refouler plus, puis à être plus malheureux, c'est tout. Le croyant légaliste est bon pour mettre son gros doigt dans la Bible, mais il vaut pas cher pour édifier les gens, pour les aider à la mettre en pratique, par exemple. À l'inverse, remarquez bien ça, plus une personne est miséricordieuse, plus elle va avoir de la grâce dans sa vie pour édifier les autres. La grâce de Dieu, c'est la mamelle spirituelle à laquelle tous les petits enfants de Dieu devraient s'abreuver. Puis on ne devrait pas leur enlever ça. Puis je pense qu'on prive les gens de cette grâce-là en leur dépeignant un Dieu sévère qui s'irrite après les croyants quand leurs pieds chancellent par faiblesse. On ne doit pas excuser le péché, mais on doit chercher à comprendre la personne qui pêche, par exemple, puis chercher à l'aider, puis à la fortifier par de bonnes exhortations. Des paroles positives. Ecclésiaste 7.20 dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Je te dis que j'ai écouté des évangélistes, puis je vous dis qu'il y en a qui ont fait toute une gymnastique théologique pour essayer de faire dire autre chose à ce verset-là. C'est épouvantable. Incapable d'accepter ce qui est écrit là simplement
On a essayé de tordre ce verset-là puis de le dépouiller de son contenu de toutes sortes de manières. Je le répète, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Bon, Salomon n'est pas en train de justifier la présence du péché dans nos vies, c'est évident. Il fait seulement une observation basée sur un simple fait. Il dit pas que c'est bien ou que c'est normal que les hommes pêchent, ou qu'ils devraient pécher, ou qu'ils devraient se laisser aller à pécher. Il dit simplement que tout le monde pêche, c'est tout. Même les sages, même les justes. Il faut toujours être prudent, c'est sûr, en traitant le sujet du péché, parce que justifier ses péchés, c'est ce que l'être humain sait faire le mieux. Puis il n'y a pas besoin d'encouragement à ce niveau-là, vous pouvez me croire. La chair cherche rien que ça, avoir un prétexte pour se sentir mieux dans ses péchés. C'est pas ça que Salomon veut faire ici. C'est pas ça que moi non plus je veux faire. Salomon n'a pas prononcé cette parole-là pour justifier le péché, mais pour humilier le propre juste qui pense être plus saint que les autres. Des gens vraiment saints, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui pêchent de façon différente ou un peu moins évidente que les autres. Des gens vraiment saints, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui aspirent à la sainteté plus que d'autres, puis qui pêchent moins souvent. Mais on pêche tous, par exemple. Le désir de sainteté qui nous a été communiqué par l'Esprit de Christ, l'aspiration profonde du cœur à la sainteté, c'est déjà de la sainteté aux yeux de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens sont appelés des saints dans le Nouveau Testament. On est saint parce qu'on est en Jésus-Christ, pas parce qu'on pêche plus du tout. Il y en a qui se pensent prophètes, là, parce qu'ils sont sévères. Ils sont pas prophètes, ils sont légalistes. Ils interprètent mal les paroles de Dieu, puis ils représentent mal son caractère. Marc 1,39 nous dit « Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. » Bon, quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, j'en étais tout un méchant légaliste, moi. Pour moi, ce verset-là, ça me donnait le droit de faire le ménage dans l'Église, puis de me débarrasser de tous les chrétiens qui n'étaient pas aussi zélés que moi pour le Seigneur. Je croyais ça. Je croyais vraiment ça. Mais Jésus n'était pas en train de faire le ménage dans les synagogues ici, comme je le pensais. Jésus chassait pas les gens qui avaient des démons, mais les démons qui étaient dans les gens. Il y a toute une différence, là. Quand un péché tourmente un croyant, Dieu tend à considérer ce péché-là un peu comme une maladie dont il veut le guérir. Le péché est contraire à la volonté de Dieu, c'est bien évident. Mais Dieu n'ira pas chasser ou retirer sa faveur à un chrétien qui ne réussit pas à obtenir la victoire sur un péché dont il est en lutte honnêtement. Vous pouvez dormir là-dessus parce que Dieu est le premier à savoir que la victoire totale sur le péché est impossible à l'homme. On peut, par la grâce de Dieu, arriver à une victoire de contrôle, là. Je ne dis pas le contraire. Mais si vous pensez que vous allez arriver à un point où vous ne serez plus jamais tenté par vos anciens péchés, vous rêvez. Il n'y a rien que la mort qui va nous donner cette victoire-là qu'on veut, là. Mais tant et aussi longtemps qu'on va être dans notre corps, on va avoir besoin de la grâce de Dieu pour contrôler, ou pour le garder assujetti, ce corps-là, pour employer l'expression de Paul. Bon, tâchons donc de comprendre un peu les faiblesses de nos frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5,14 nous dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Paul ici justifie pas le désordre. Il dit pas que le désordre dans la vie d'un croyant, c'est pas grave. Mais il nous dit de traiter ce problème-là avec un minimum de miséricorde, par exemple. Paul nous dit bien d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. C'est un devoir de le faire. Mais il y a une différence entre avertir quelqu'un puis le mépriser, puis le caler, puis le culpabiliser encore plus. Paul ne dit pas non plus d'éperonner ceux qui sont abattus, mais de les consoler. Il ne nous dit pas de culpabiliser les faibles, mais de les supporter avec patience. Au lieu de notre intolérance légaliste, utilisons l'exhortation de la grâce pour sanctifier l'Église. Le véritable don d'exhortation, c'est le don de faire pénétrer de la grâce de Dieu dans le cœur de ceux qui nous écoutent, puis de les encourager. Toute exhortation authentiquement spirituelle va communiquer de la grâce, à condition évidemment que la personne qui entend l'exhortation ne soit pas rebelle, c'est sûr. En temps normal, l'exhortation sanctifie efficacement l'Église. Va le faire.
L'apôtre Paul a écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort » Romains 7, 24. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Frédéric Godet a écrit « Pourquoi Paul se dit-il ici misérable plutôt que coupable? Parce qu'il ne s'agit pas en ce moment de la condamnation résultant de la culpabilité. Ce sujet a été traité dans la première partie de l'Épître au chapitre 1 à 5. La puissance innée du mal, dont la loi n'a pu la franchir, est une maladie héréditaire, un malheur qui ne devient une faute que dans la mesure où nous y acquiesçons personnellement en ne luttant pas contre elle avec les secours fournis par l'économie où nous vivons, du Nouveau Testament. Fin de citation. Romains 7, 15 à 17 nous dit « Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Bon, est-ce que Paul veut dire ici que l'homme n'est pas responsable de ses actes? Loin de là. Ce texte-là souligne seulement l'origine des mauvaises actions. Pas l'origine profonde des actions mauvaises, devrais-je dire. Paul ici ne justifie pas la faiblesse, il l'explique. Chaque croyant est responsable de chaque péché, conscient qu'il commet. Leurrons-nous pas. Même si Dieu excuse souvent la faiblesse, il justifie par contre jamais le péché. La nature humaine obéit à un principe qui s'appelle le péché. Puis les forces qui sont à l'œuvre dans la nature humaine viennent pas toutes du cœur. Elles viennent de la chair souvent. Il faut faire une différence, il faut faire la différence. Paul la faisait la différence ici. On voit aussi par ce texte-là que Dieu sait faire la différence entre les péchés qui viennent de la chair et les péchés qui viennent du fond du cœur. Non, tout péché ne provient pas d'un désir du cœur, comme c'est le cas des méchants par exemple. Mais très souvent, ça vient simplement d'un désir de la chair, comme c'est le cas de ce juif pieux-là dont parle Paul, ici, dans le texte. Slater a écrit « Il y a une toute autre manière de pécher que celle qui est décrite par Paul ici. C'est celle d'un homme qui, en péchant, sait ce qu'il fait et fait ce qu'il veut. » Ça, c'est grave, par exemple. Le contexte de tout le chapitre 7 de Romains fait état de la situation dans laquelle se trouvent les Juifs pieux qui désiraient vraiment plaire à Dieu. Le problème, c'est qu'ils étaient encore prisonniers d'eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. L'état qui est décrit dans ce chapitre-là s'apparente aussi à ce que vivent un peu également tous les croyants qui n'ont pas encore développé la foi nécessaire pour dépendre de la grâce de Dieu dans leur vie. L'âme du méchant désire le mal, dit Proverbe 21:10, c'est-à-dire qu'il le désire du plus profond de lui-même. Le méchant, lui, pêche de cœur, volontairement, tandis que le croyant pêche parce qu'il s'est laissé entraîner par sa chair. Il ne l'a pas toujours vraiment voulu, à 100%. Le croyant qui n'est pas encore parvenu à ce que la Bible appelle la spiritualité, là, se trouve plutôt dans la situation suivante. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, Romains 7, 21. Ce qui est très positif dans un sens, écoutez-moi bien, parce que si on saisit bien ce que veut dire ce texte-là, on voit que le cœur de l'homme pieux est, dans une certaine mesure, détaché de ses actes. On pourrait mieux comprendre ça en lisant les deux affirmations de Paul à l'envers. Le mal est attaché à moi, mais je veux faire le bien. C'est pour ça que Dieu nous juge pas selon l'exacte justice, mais très souvent avec miséricorde. C'est David qui a dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités » en Psaume 103:10. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, au verset 14. Tout ça pour dire que, même si on est faible à certains points de vue, si on a à cœur de faire des efforts honnêtes vers la sainteté, on peut quand même être agréable à Dieu malgré nos imperfections. Moi, je suis persuadé que si ce juif pieux-là, dont parlait Paul tantôt, serait mort dans cet état-là, je suis sûr qu'il aurait été sauvé. Parce que Dieu compte pas nos victoires, mais il regarde plutôt les efforts et les désirs de notre cœur avant n'importe quoi d'autre. Parlons des chrétiens maintenant. Les chrétiens sont pas tous identiques. Chacun possède des faiblesses qui lui est propre. Mes points forts sont peut-être des points faibles chez les uns, puis mes points faibles peuvent se trouver être des points forts chez d'autres.
C'est pour ça qu'arrivent des malentendus des fois où que les gens se jugent les uns les autres. Il est tellement facile de critiquer les gens pour des problèmes que nous autres on n'a pas. Hein? Il s'agit souvent aussi de posséder une vertu pour qu'on se mette à juger tous ceux qui l'ont pas. Vrai ou pas vrai? On est porté à faire ça. C'est pour ça que Jésus a dit ne jugez pas. Il y a des personnes qui ont été authentiquement sauvées, mais qui sont demeurées avec des problèmes d'alcoolisme dans leur vie, pendant des années après leur conversion, ou que le problème est revenu après quelques années de vie chrétienne. D'autres sont encore aux prises avec des problèmes reliés au sexe. Il y en a d'autres qui éprouvent encore de la honte puis un manque d'assurance marqué à témoigner de leur foi ou même seulement pour distribuer des pamphlets à quelqu'un. J'en connais qui diraient que si ces personnes-là ne peuvent pas prendre davantage position pour le Seigneur, c'est qu'ils n'ont pas été sauvés. Soyons pas aussi radicaux. Ce qui est facile pour nous autres peut être très difficile pour les autres. Puis ce qui est facile pour les autres peut être difficile pour nous autres, c'est un fait. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour qu'on puisse se mettre de la pression mutuellement, ou nous condamner plus facilement, mais pour qu'on puisse s'épauler puis s'encourager les uns les autres, s'édifier. Puis pour arriver à ça, il va falloir commencer par reconnaître notre propre faiblesse, puis accepter celle des autres. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Bon, les plus âgés se sont retirés en premier. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Voilà ma théorie. Comme ils étaient plus âgés, ils avaient forcément plus de péché sur la conscience que les jeunes. Puis comme les jeunes n'avaient pas une aussi grande expérience de la vie puis de leur propre faiblesse, excusez, ils avaient probablement une opinion meilleure d'eux-mêmes que les plus âgés. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été aussi rapides à comprendre puis à être convaincus de leur péché de propre justice que les plus âgés. C'est pas sans raison que la sanctification générale est longue, douloureuse puis difficile. Si Dieu a voulu que les choses soient comme ça, c'est parce qu'il y avait des bonnes raisons. Par exemple, il n'est pas avantageux du tout pour les croyants d'arriver trop rapidement à la victoire sur tous leurs péchés. On commet des fois des fautes graves en cours de route, mais ça nous rend seulement plus humains et plus miséricordieux, ce qui est très positif. Les jeunes ministres sont souvent légalistes, en tout cas moi je l'étais, j'en ai connu bien d'autres. J'étais très sévère avec les autres. Pour moi la faiblesse c'était un péché. Ceux qui avaient des problèmes avec le péché, à mes yeux, c'était rien que des guenilles spirituelles qui cherchaient rien qu'à se justifier de leur péché. C'est tout. Je voulais tellement pas justifier le péché, j'avais tellement peur de justifier le péché, que ça m'empêchait complètement d'être miséricordieux. J'avais pratiquement même balayé le mot miséricorde de mon vocabulaire. Je prêchais jamais là-dessus. Premièrement, c'est parce que je savais même pas ce que ça voulait dire dans le domaine pratique. Chaque fois que j'essayais de parler de l'amour de Dieu, je finissais toujours par parler de la justice de Dieu à la place. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? Aïe, 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 pour équilibrer, pensais-je. Le légalisme déséquilibre simplement les vérités bibliques. Généralement, ceux qui sont sévères et qui manquent de miséricorde font des réprimandes vraies, mais sont incapables d'aider qui que ce soit. L'incapacité d'édifier vient toujours d'un manque d'amour. Seule la charité édifie. C'est bien correct de détester le péché quand il s'agit des nôtres. Mais si on va plus loin puis qu'on se met à mépriser les gens à cause des péchés qu'ils ont dans leur vie, ou qui traînent, là, on commet un péché nous autres mêmes, encore plus grave, je pense. Mépriser ceux qui ont des problèmes avec le péché, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la sainteté, c'est du pharisaïsme. Comme on l'a vu tantôt, il faut qu'on soit capable de faire la différence entre quelqu'un qui pêche par faiblesse, puis quelqu'un qui pêche volontairement par négligence, puis avec joie, parce qu'on ne peut pas traiter les deux types de la même façon. Le légaliste fait malheureusement pas cette distinction-là. Il traite tout le monde sévèrement. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'en agissant comme ça, il se condamne lui-même. Un jour, il va avoir des difficultés, parce qu'il va en avoir. Tôt ou tard, Dieu va devoir être sévère avec lui pour lui donner une bonne leçon. Si vous allez voir que c'est humiliant, puis que ça fait mal de tomber en bas de son cheval devant tout le monde. Cette expérience humiliante-là, vous n'allez pas y échapper, les amis, rêvez pas. Dieu va vous trouver un jour, si vous êtes sévère avec les autres. Soyez-en convaincus. Maintenant, vous allez être sage, en commençant tout de suite à cultiver de l'indulgence pour les autres, pour pas avoir à passer par là. Puis, croyez-moi, je parle par expérience. J'y ai goûté à la verge de Dieu. J'étais sévère. Je me suis fait dompter. J'ai encore du chemin à faire. Grâce à Dieu, par exemple,
il y a une couple de choses que j'ai compris. Puis ça fait mal. C'est ça que je veux vous dire. Ça fait mal. Puis je voudrais vous éviter ces douleurs-là. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qu'il faut qu'ils goûtent la douleur avant de comprendre. Il y en a qui ne changent pas, à moins de souffrir. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans ce lot-là. Mais je vous avertis d'avance que vous y échapperez pas. Aux yeux du légaliste, il n'y a rien que deux sortes de personnes. Ceux qui pêchent plus, et ceux qui pêchent encore. Pour eux autres, il y a les vrais croyants, ceux qui pêchent plus, puis ceux qui ont des problèmes avec certains péchés, donc qui n'ont jamais été vraiment sauvés, selon eux autres. Pour le légaliste, il n'y a pas de situation intermédiaire. Ils ont l'air de dire que ceux qui éprouvent des difficultés avec le péché depuis trop longtemps sont tous des hypocrites, qui se justifient, puis qui se séduisent eux-mêmes dans le but de pouvoir continuer de pécher. T'avais déjà entendu ça quelque part? Dans certains cas, c'est vrai, il y en a des gens comme ça, mais c'est loin d'être toujours le cas, par exemple. Le légaliste réalise pas qu'il est sévère. Il interprète sa sévérité puis sa propre justice pour de la fidélité et du non-compromis à la parole de Dieu. Son intolérance face au péché est souvent en partie motivée par un authentique désir de sainteté dans sa propre vie, puis au sein de l'Église, je dis pas le contraire. Le légaliste élève, à juste titre, le standard de sainteté tel qu'enseigné dans la parole de Dieu, ce qui est parfaitement louable de sa part. Il place la barre à la bonne hauteur, mais il n'aide pas personne à apprendre à sauter. Il condamne le péché, mais il n'y a pas de miséricorde, puis il condamne les gens avec. Ça, c'est loin d'être louable. Sa défaillance se trouve au niveau des expériences de sa vie personnelle, je pense. Celui qui ne connaît pas sa propre faiblesse ne peut pas comprendre la miséricorde. Alors, il est évident qu'il ne sait pas comment l'exercer non plus. J'ai remarqué que ceux qui sont aujourd'hui plus miséricordieux que les autres sont souvent ceux qui ont également péché plus que les autres. Le légaliste n'a pas eu une grande expérience du péché dans sa vie avant de devenir chrétien. C'est pour ça qu'il croit peut-être que quitter son ancienne vie, c'est aussi facile pour les autres que ça l'a été pour lui-même, mais il est souvent totalement étranger aux différentes tentations qu'un ancien homosexuel, un ancien alcoolique, fornicateur ou violent peut éprouver durant sa marche chrétienne. Il sait pratiquement rien des difficultés que peuvent rencontrer ces personnes-là tout au long de leur sanctification. Alors, c'est pour ça qu'ils se permettent d'être sévères, à tort et à travers. L'Église moderne ne comprend pas le péché. Puis ça, ce que je dis là, c'est important. L'Église moderne, à mon avis, ne comprend pas le problème du péché. Dans nos églises, remarquez ça, il n'y a pratiquement pas d'anciens pécheurs notoires. C'est une minorité. Il y a à peu près seulement des gens qui ont mené des vies plus ou moins tranquilles avant. Je loue Dieu pour la présence de tout le monde, là, c'est sûr, mais Jésus-Christ est supposé être venu principalement pour les ivrognes, les prostituées et les pécheurs de toutes sortes. C'est pourtant pas cette classe-là qu'on retrouve le plus dans nos églises. Moi, je suis persuadé là, que Dieu ne nous envoie pas ce genre de personnes-là parce qu'on est incapable de comprendre leurs difficultés, puis qu'on serait trop gauche pour nous en occuper, comme du monde, de toute façon. Dieu en a peut-être envoyé, puis on n'a pas été capable de les garder, ça se peut, ça aussi. Puis là, c'est pas le temps de me parler de l'élection. J'ai cru à l'élection, c'est bien beau l'élection, il y a une place pour l'élection. Mais je trouve que cette doctrine-là sert un peu trop aujourd'hui de prétexte pour nous laver les mains des gaffes qu'on fait, ou de notre incompétence souvent. Il y a un temps pour voir les choses du point de vue de la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation, puis il y a un temps pour regarder les choses d'un point de vue humain aussi, du point de vue de la responsabilité de l'Église aussi. Si on voit la souveraineté de Dieu dans toutes les erreurs qu'on fait, on ne s'améliorera jamais. Comprenez ce que je dis? Il y a un temps où c'est sage de considérer l'élection dans l'évangélisation, mais je pense qu'il est totalement irresponsable de croire que la doctrine de l'élection nous justifie d'employer des mauvaises méthodes. Revenons à la sévérité maintenant. En Jean 8,5, les pharisiens ont dit à Jésus, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Ça sent le piège, hein? Si Jésus aurait été légaliste, il aurait dit, « Voyons donc les amis, vous connaissez la Bible autant que moi, lapidons-la tout de suite, que je suis avec vous autres. » C'était pas dangereux que Jésus dise ça, puis il le savait. Les pharisiens connaissaient bien Jésus. S'ils étaient venus trouver Jésus avec cette histoire-là, c'était justement pour pouvoir l'accuser de ne pas observer la loi. Parce que Jésus était reconnu pour avoir une interprétation flexible de la loi. La flexibilité de Jésus, les pharisiens n'interprétaient pas ça comme de la miséricorde, mais comme du laxisme de sa part, puis du mépris de la loi. Puis ils cherchaient justement une occasion pour pouvoir prouver ça. Jésus n'a peut-être pas observé la loi à la lettre à ce moment-là, mais en faisant preuve de miséricorde envers cette femme adultère-là, il en a certainement observé l'esprit, par exemple. Les pharisiens observaient la loi les yeux fermés, durs.
Ils auraient tué toutes les femmes adultères sans distinction, eux autres. Et Jésus avait discerné que cette femme-là était peut-être récupérable, qu'elle méritait qu'on lui donne une chance. Alors les pharisiens reprochaient à Jésus sa flexibilité. Mais de son côté, Jésus reprochait aux pharisiens exactement le contraire, c'est-à-dire leur trop grande rigidité dans l'application aveugle de la loi, sans tenir compte d'aucune exception puis d'aucune situation spéciale. Ils se pensaient très fidèles, les pharisiens, dans l'observation de la Bible. C'est drôle, Dieu n'a pas interprété ça de la même façon. Pour Jésus, la loi était loin d'être aussi rigide que le pensaient les pharisiens. Les pharisiens pensaient que Jésus était un homme à la théologie relâchée, qui justifiait le péché au lieu de le condamner, puis qui s'approchait des pécheurs au lieu de s'en éloigner, comme le disait la loi. En Psaume 1, par exemple. Les pharisiens ne comprenaient pas l'approche que Jésus avait à l'égard des pécheurs. Pourtant, son approche était très simple. C'était de leur offrir la miséricorde de Dieu, leur offrir des chances de s'amender avant de les condamner. L'Ancien Testament a amplement prouvé, il me semble, que la menace de la colère de Dieu générée par la loi n'a pas été efficace pour amener le pécheur à la justice, les pécheurs à être plus justes. Jésus savait que la grâce puis la miséricorde de Dieu allaient pouvoir en gagner beaucoup plus. C'est exactement ce qui s'est passé aussi. Les pharisiens n'ont pas gagné 3000 âmes à la Pentecôte. Les apôtres l'ont fait. Par la grâce de Dieu, en offrant le pardon. Les docteurs de la loi ne perdaient pas leur temps, eux autres, à essayer de récupérer des pécheurs. Ils se contentaient simplement de les condamner, avec leurs gros doigts dans l'Écriture, puis de demeurer bien enfermés dans leur petit groupe de justes. Il n'y avait pas de place pour de la miséricorde à l'intérieur de la théologie puis de leur groupe. Il y en avait peut-être une symbolique, là, mais pas de façon pratique. Les pharisiens n'aimaient pas que Jésus montre de la miséricorde aux pécheurs parce que ça les condamnait. La miséricorde de Jésus-Christ était une réprimande contre leur propre justice. Alors c'est pour ça qu'ils n'aimaient pas ça. Maintenant, si Jésus se permettait d'exercer une telle miséricorde, c'est qu'il faisait une distinction entre le péché et le pécheur. Jésus savait bien que ce qui rendait un homme pécheur, c'est avant tout le principe du péché qui agit en lui. Comme on l'a vu tantôt, Paul l'a formulé en disant « Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui agit en moi ». Jésus envisageait non seulement le pécheur comme un perpétreur de péché, mais aussi comme une victime du péché, ce qui est extrêmement important à comprendre quand on évangélise. Je veux dire, c'est de même, les gens ne pêchent pas seulement par méchanceté, parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'ils sont des pécheurs. Il faut leur offrir, il faut condamner le péché, oui, mais il faut leur offrir la libération aussi. En Jacques 2, 12-13, l'apôtre Jacques met certains croyants en garde contre la sévérité du légalisme. Le texte dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Au contraire, le légaliste, en prêchant, essaie d'imposer la sainteté au lieu de l'inspirer, pour qu'elle devienne le fruit d'une décision libre. Jacques continue en disant « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Ici, Dieu menace le légaliste de lui faire manger sa propre cuisine un jour. C'est dangereux, ça. Il faut faire attention à ça. Finalement, Jacques termine en disant « La miséricorde triomphe du jugement. » Ici, Dieu promet au contraire de montrer de l'indulgence envers les fautes de celui qui aura su être lui-même indulgent face aux faiblesses des autres. Je connais des tas de croyants, puis moi y compris, qui prient encore à propos de certains péchés tenaces dans leur vie, même après plusieurs années de vie chrétienne. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être en surprendre une couple. Les tendances pécheresses qu'il y a en nous autres ne partiront jamais. Faites-vous pas d'illusions. Galates 3,27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. » Ce qui veut dire que ce qu'on était selon la chair est toujours là, en dessous. Faisons-nous pas d'illusions, encore une fois. Alors soyons prudents quand on parle aux gens, puis soyons sages nous-mêmes pour vaquer à la prière de façon à garder notre chair sous contrôle par le Saint-Esprit. Parce que le jour où on fera plus ça, vous allez voir que vos anciens penchants vont se relever. Notre chair ne devient pas meilleure après la conversion. Si on mène une meilleure vie, c'est parce que l'influence du Saint-Esprit, qui est en nous, maintenant, dans notre vie, exerce une influence plus grande que celle de notre chair. On n'est rien que des pécheurs recouverts de Jésus-Christ. Dans le fond, c'est quoi un chrétien sinon un pécheur recouvert de grâce? Il faut se souvenir de ça. Puis je pense que si on ne comprend pas ça, on n'est pas propre à l'évangélisation. Un chrétien qui ne voit pas sa propre corruption ne peut pas
évangéliser. Il peut juste prêcher la loi. Nos faiblesses partiront jamais complètement. Écrivons ça dans notre livre parce que ça, c'est la pure vérité. Dieu a voulu que ça soit comme ça, puis savez-vous pourquoi? Parce que c'est bon pour nous autres. Mais comment est-ce que la tentation peut être bonne pour nous autres, vous allez peut-être dire? Eh bien, quand on est tenté puis qu'on tombe, là, ça nous humilie, puis ça nous force à reconnaître notre faiblesse. Puis ça nous force à avoir recours à la miséricorde de Dieu. Ça nous force à nous accrocher après tout ce qui pend. Hein? Si on veut se relever de là, il faut bien s'accrocher après ce qui pend. Puis la miséricorde de Dieu, c'est justement la seule chose qui va pendre à ce moment-là. Alors ça nous apprend une petite leçon en même temps. Les péchés tenaces ont ceci de positif. Il n'y a rien au monde qui peut nous amener plus rapidement et plus sûrement au bout de nous-mêmes, puis détruire notre propre justice. Puis ça, c'est très positif. Il n'y a rien qui peut nous faire autant comprendre puis apprécier la grâce de Dieu, puis nous inciter à l'exercer envers les autres, que de tomber nous-mêmes. Puis le brisement de notre propre justice, c'est l'achèvement d'une grande étape dans le développement du caractère chrétien. Il est bien évident que le légaliste ne comprend pas, et alors là, pas du tout la sanctification. Il traite seulement l'extérieur de la coupe et du plat. Dieu ne veut pas juste qu'on arrête de pécher. Il veut nous sanctifier le cœur. Comprenez-vous la différence? La vie chrétienne, c'est pas une vie d'effort seulement pour devenir meilleur, mais c'est d'arriver à une vie de dépendance de la grâce de Dieu toujours plus grande. C'est ça le christianisme. C'est pas autre chose. Notre sainteté est souvent égale à la connaissance de notre propre corruption. La sainteté se mesure pas seulement par le nombre de péchés qui est sorti de notre vie, mais surtout par le degré de contrition qu'on a face à ceux qui demeurent encore. Je répète ça autrement. La sainteté se mesure pas seulement par le nombre de péchés qu'on a arrêté de faire, mais surtout par la quantité de propre justice qui a été brisée dans notre vie. Si on n'est pas conscient de notre propre corruption, on ne peut pas évangéliser. Si on se croit meilleur que les gens, on ne peut pas évangéliser. On peut juste prêcher la loi. Les difficultés de sanctification et les tentations nous aident à sonder puis à purifier notre cœur à l'égard de nos péchés. Prier pour notre sanctification, ça ne fait pas toujours disparaître le péché dans nos vies. J'ai appris ça. Puis nos péchés servent au moins à prouver notre bonne volonté à Dieu. Puis je pense que c'est ça. Nos prières servent au moins à prouver notre bonne volonté à Dieu. Je pense que c'est ça le plus important. Une aspiration pure du cœur vers la sainteté est aussi agréable à Dieu que la sainteté elle-même. Il n'y a rien qui humilie le croyant autant que de voir surgir de nouveau dans sa vie la saleté d'un péché qu'il croyait avoir vaincu. Cette humiliation-là va produire en lui la précieuse connaissance de lui-même, rapport à sa faiblesse, puis il va automatiquement développer une miséricorde pour les autres qu'il n'aurait jamais pu développer autrement. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un de sévère, je me dis, tiens, voilà quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Benoît Rancourt a dit, lorsqu'on pêche, il faut se rappeler que nous n'avons pas seulement été sauvés par grâce, mais que nous subsistons aussi par la grâce. Fin de citation. Plus on tombe, plus notre propre justice s'effondre et tombe en même temps que nous autres, en réalité. En ce qui me concerne, plus je me suis effondré, plus je me suis rapproché de Dieu. Ça m'a fait réaliser que ce qui sépare les justes des injustes, c'est rien qu'un mince voile de grâce dans le fond, puis qu'en dehors de ça, on n'a rien de plus que les autres. Oublions jamais que sans la grâce de Dieu, on serait juste un tas de rétrogrades tous autant qu'on est. Le souvenir de la grâce que Dieu nous a montrée à notre conversion est comme une lampe de l'Éternel dans la vie du croyant. J'irai pas jusqu'à dire que les gens qui sont sévères avec les autres n'ont pas été authentiquement sauvés, mais je dis qu'il y en a qui ont certainement oublié sur quelle base ils l'ont été, par exemple. La faiblesse ne nous empêche pas vraiment de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi je dis ça? Bien, simplement parce que Dieu a déjà prévu dès la fondation du monde qu'on serait faible, puis a conçu son plan pour fonctionner parfaitement avec des éléments imparfaits. C'est pas merveilleux, ça? Dieu a un plan pour chaque croyant. Mais l'homme étant ce qu'il est, le Seigneur a déjà prévu de toute éternité un plan B en prévision de l'échec probable du plan A. On se souvient en Jérémie du texte où Dieu dit à Jérémie d'aller voir le potier. Le potier essayait de faire un vase, puis il l'a manqué, puis là il a recommencé avec. Il y a toute une leçon là-dedans. Le potier n'a pas jeté l'argile à la poubelle pour recommencer avec une autre masse d'argile. Il a simplement repris la même argile,
puis il a recommencé son travail une seconde fois, voyez-vous. C'est pas un problème pour Dieu de se prendre plusieurs fois ou de travailler longtemps après une personne, parce que c'est lui qui a inventé la patience. Alors que le rétrograde prenne courage, si on est sorti de la volonté de Dieu, on peut toujours revenir. Dieu veut qu'on revienne. Dieu veut que tout le monde revienne. Dieu va faire des folies pour récupérer une brebis égarée. Il va la suivre jusqu'aux portes de l'enfer, s'il faut. Puis il va même passer le bras par la porte qui est en train de se fermer pour la retirer du feu si c'est encore possible. Zacharie 3.2 dit « Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Alors Dieu rejette pas ceux qui trébuchent. En fait, la première chose à laquelle Dieu pense quand on pêche, c'est de nous tendre la main puis de nous restaurer. Le péché est contraire au caractère de Dieu, c'est certain. Le péché nous fait ressembler à l'ennemi de Dieu, aux ennemis de Dieu. C'est ça qui blesse le cœur de Dieu. C'est pour ça que chaque péché qu'on commet se trouve en fait à être une offense contre Dieu lui-même, en même temps. Excusez. Mais il faut que le jeune croyant comprenne, apprenne la leçon suivante. Quand il est infidèle, Dieu l'aime quand même. Quand il est fort, Dieu l'aime. Quand il est faible, Dieu l'aime. Quand il est saint, Dieu l'aime. Quand il trébuche, Dieu l'aime. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'amour de Dieu n'est pas basé sur nos performances. Quand le Christ est sorti de l'eau à l'occasion de son baptême, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Or, on sait que le croyant a été par la foi placé en Jésus-Christ. L'amour que Dieu porte à son peuple aujourd'hui dépend donc de sa position en Christ, sans dépendre des œuvres. Excusez. Alors, cet amour-là nous est accordé gracieusement, en même temps que notre salut. Parlons du sentiment de condamnation maintenant. J'en ai parlé un peu tantôt, je vais en reparler. Le sentiment de condamnation qu'on éprouve révèle qu'on n'est pas allé trop loin. Parce que c'est Dieu qui nous parle. S'il s'occupe de nous autres, c'est parce qu'on n'est pas allé trop loin. Comprenez-vous? Ces sentiments-là démontrent qu'on possède encore une conscience vivante. Le sentiment de condamnation est en lui-même un appel à la repentance. Les gens endurcis et méchants, les gens qui ont abandonné Dieu, ressentent pas ce genre de sentiment-là, vous pouvez me croire. Même si notre cœur nous condamne, on ne doit pas en conclure que Dieu nous condamne. Ce que Dieu condamne, ce sont nos péchés. L'Éternel est un Dieu qui sait tout, nous dit 1 Samuel 2.3. S'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est ce que Dieu veut dire ici, c'est que il voit pas seulement nos fautes, mais aussi les circonstances atténuantes, puis les différentes pressions auxquelles on peut avoir été soumis, puis qui nous induisent en tentation. Je veux dire, un célibataire de 30 ans est bien plus soumis aux tentations de la convoitise qu'un type qui est marié depuis sa jeunesse, puis ça va bien. Comprenez-vous? Dieu comprend ces choses-là, quoiqu'il ne justifie pas la convoitise. Dieu peut exercer plus de miséricorde et être plus patient envers cette personne-là, c'est évident. Dieu est compréhensif. Notre conscience, c'est comme un vase ou un contenant, si vous préférez. Une bonne conscience ressent, puis emmagasine une certaine quantité de culpabilité à l'intérieur d'elle. Maintenant, quand le vase est plein, puis notre bonne conscience se change graduellement en mauvaise conscience, puis là, on ressent la culpabilité qui devient lourde. Ça peut même paralyser notre vie de prière, puis empoisonner même notre relation avec Dieu. Arriver à ce point-là, c'est important que le croyant sache décharger sa conscience par la confession. Saint Augustin dit, la confession de nos mauvaises œuvres est le commencement des bonnes œuvres. Amen à ça. L'Écriture parle de deux états de conscience. Il y a la bonne conscience, celle qui est sensible à la voix de Dieu, qui nous indique nos fautes, puis il y a la mauvaise conscience, qui est un état de culpabilité continuelle, souvent éprouvé par le croyant qui a été mal instruit, des privilèges de sa justification en Jésus-Christ. Le Nouveau Dictionnaire de théologie dit, à propos de la justification, quoique l'obéissance puisse être encore imparfaite, la doctrine de la justification donne au croyant l'assurance qu'il est un membre du peuple de Dieu à part entière. Par contre, il faut être prudent quand on connaît un croyant qui éprouve des problèmes de condamnation. Notre premier réflexe, là, c'est d'essayer tout de suite de lui enlever sa condamnation pour le soulager. Je pense que c'est une erreur souvent, là. La condamnation n'est pas une maladie, c'est une conséquence naturelle du péché qui est bonne. Quand un croyant pêche, sa conscience le condamne, c'est parfaitement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est bien plutôt de voir un croyant qui pêche puis qui ne se sent pas condamné. Celui qui ne se sent pas condamné après avoir péché est tout simplement endurci. Puis c'est très inquiétant. L'absence de condamnation suite au péché est un signe certain de relâchement spirituel grave. Je suis d'accord pour soulager le croyant de sa condamnation,
Il faut qu'on le fasse aux conditions bibliques, puis au temps de Dieu, par exemple. Quand un croyant pêche, on doit premièrement guider la personne vers la repentance. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu travaille à faire. Notre travail ne devrait pas aller plus loin que ça pour le moment. Il faut être conscient que le Seigneur est peut-être en train d'accomplir un certain travail dans le cœur de cette personne-là à travers sa culpabilité. Peut-être qu'il y a un certain relâchement dans sa propre vie. À propos d'un péché qu'il tourmente, Dieu est peut-être en train d'utiliser le sentiment de condamnation comme discipline pour l'aider à renoncer à ce péché-là. Alors on doit être prudent parce qu'il ne s'agit pas de nuire à l'œuvre de Dieu, là. Il y a un temps pour guider quelqu'un hors de la condamnation. Ce temps-là va être quand on va voir les signes d'une profonde repentance. Le mot grec traduit dans nos Bibles par confession veut dire littéralement dire la même chose que confesser, déclarer, admettre. En d'autres mots, il s'agit de se joindre humblement au témoignage de notre conscience puis de dire « Oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, comme tu l'as dit. » C'est tout, je l'accepte. Il s'agit de se reconnaître soi-même coupable de ce qu'on est accusé par la conviction intérieure du Saint-Esprit. Charles Stanley a dit « Rien ne plaît à Dieu davantage que lorsque nous venons humblement à lui en reconnaissant notre besoin de pardon. » Il est bon de joindre l'action de grâce à notre confession. L'action de grâce est une action, c'est un acte de foi par lequel on accepte le pardon de Dieu avec reconnaissance, puis qu'on s'appuie sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix comme fondement pour ce pardon-là. C'est peut-être difficile de prier comme ça quand on a la conscience lourde, mais accepter le pardon de Dieu, c'est la seule chose à faire pour retrouver notre bonne conscience. La confession peut devenir une merveilleuse expérience pour le croyant. Ça peut lui permettre de découvrir la miséricorde puis le caractère compatissant du Seigneur d'une façon qu'il n'aurait jamais pu avant comprendre. En conclusion, faisons tous nos efforts pour résister à nos tentations. Il vaut mieux laisser la tentation brûler notre chair que de se voir brûler de remords dans notre conscience pour avoir cédé au péché. Un croyant a dit un jour, « Je ne connais pas d'autre chemin de victoire que de revenir sans cesse à la croix. Plus je reviens à la croix, plus j'ai la victoire. Je ne vois pas de contradiction entre la victoire et la nécessité de revenir souvent à la croix. C'est à travers un retour constant à Jésus que j'obtiens la victoire. La victoire, c'est de me relever à chaque fois que je tombe. » Fin de citation. Bon, c'est peut-être pas là la victoire idéale et parfaite qu'on souhaiterait tous, là, mais soyons persuadés qu'elle va satisfaire pleinement le Seigneur tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas lui offrir mieux. Amen.